Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisna TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Jendouba, les boulangeries ferment en raison de la coupure de l'eau potable. À Gafsa, 4 personnes, dont un agent de la garde nationale et un douanier, utilisent un fusil de chasse contre des assaillants. À Manouba, le syndicat principal de la garde nationale appelle ses adhérents à porter le brassard rouge durant 3 jours. Hajj 2012, 10 pèlerins tunisiens décédés. Et à l'étranger, aux États-Unis, selon un sondage, Obama devancerait Romney. Le feuilleton de la coupure d'eau potable dans plusieurs cités de la ville de Jendouba continue. Dans la matinée de ce lundi 29 octobre, plusieurs boulangeries ont été contraintes de fermer boutique à cause d'une nouvelle coupure d'eau enregistrée quelques heures après l'approvisionnement de la ville en eau potable qui s'avère provisoire. La souffrance des habitants de la ville de Jendouba n'en finit pas, puisque privés d'eau potable, ils vont devoir aller chercher du pain dans d'autres communes. Notons que la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, la SONED, avait annoncé depuis vendredi 26 octobre que l'eau avait été coupée en raison d'une panne dans l'un des canaux et que les services concernés sont en train de le réparer. 4 personnes, un agent de la garde nationale, un douanier, un joueur de football et un fonctionnaire de la recette des finances se sont déplacés ce week-end dernier pour acheter de l'alcool de contrebande dans la délégation d'El-Khtar, mais grande a été leur surprise quand ils furent attaqués par des jeunes de la région, chose qui a poussé le douanier à sortir un fusil de chasse et à blesser plusieurs personnes, des blessures sans gravité. Les agents de la police judiciaire ont réussi à arrêter les 4 personnes qui avaient pris la fuite. Il s'est avéré, selon une source sécuritaire, que la voiture utilisée est volée alors que le douanier n'avait pas de permis de port d'armes. Ils ont tous été maintenus en garde à vue. Le toit d'une maison s'est effondré à Chbik dans le gouvernorat de Kérouan, causant la blessure du propriétaire, un homme âgé de 85 ans, ce qui a nécessité son transport à l'hôpital régional. La famille de la victime a pointé du doigt le délégué de la région qui a promis à maintes reprises de réhabiliter la maison de cette famille, promesse non tenue selon la fille de l'octogénaire. Plusieurs habitants de Sidi Febed relevant du gouvernorat de l'Ariana ont protesté dans la matinée de ce lundi 29 octobre, demandant aux autorités concernées la création de projets de développement et de postes d'emploi. La circulation a été paralysée après le blocage de la route par les protestataires. Le trafic routier a été perturbé à Manzeltmim dans le gouvernorat de Nabel dans la matinée d'hier, lundi 29 octobre, en raison d'un mouvement de protestation des citoyens de Manzel Aïssa qui appellent à la mise en place de dodanes pour éviter les accidents de la route. Les habitants de la même région ont appelé les autorités concernées à éclairer les routes et à construire un dispensaire. Le syndicat principal de la garde nationale à Manouba a lancé un appel à ses adhérents à porter le brassard rouge durant 3 jours à partir de dimanche dernier, suite à l'agression du colonel Wessim Ben Slimane, directeur des unités de la sûreté publique dans le gouvernorat de Manouba dans la nuit de samedi à dimanche avec un objet tranchant au niveau de la tête. Ali Lefi, conseiller auprès du ministre des Affaires religieuses et chef de la délégation médiatique à l'occasion du Hajj, a annoncé que le nombre de pèlerins décédés dans les lieux saints a atteint les 10. Il a précisé que 9 cas sont morts des suites de maladies chroniques. Par ailleurs, Ali Lefi a déclaré que les pèlerins tunisiens perdus ont été retrouvés et ont été ramenés dans un autre lieu de résidence. Le chef de la délégation a annoncé que le premier vol de retour du Hajj aura lieu ce lundi, à sa tête Nodir Khadmi, ministre des Affaires religieuses. À l'international, selon un quotidien Ipsos Reuters publié dimanche 28 octobre, Barack Obama devance avec 49% des intentions de vote son rival, le candidat républicain Mitt Romney, 46%. 15% des personnes interrogées peuvent encore changer d'avis et voter pour un autre candidat, rappelle l'Institut. La compétition s'annonce rude entre Barack Obama et Mitt Romney. L'élection présidentielle américaine aura lieu le 6 novembre prochain. Des chercheurs britanniques viennent de mettre au point un test à base de ménoparticules d'or qui permet de dépister à l'œil nu les maladies comme le cancer de la prostate ou le VIH. Constitué de particules d'or déposées sur une base en plastique, le détecteur permet d'analyser le sérum que contient le sang du patient.
Comment fonctionne-t-il si le sérum contient les marqueurs biologiques d'une maladie, comme le P24 associé au sida ou l'antigène prostatique spécifique, le PSA? Les nanoparticules d'or réagissent et la solution qui remplit le détecteur se voit teintée en bleu. Si ces marqueurs n'apparaissent pas, la couleur qui apparaît se rapproche du rouge. Deux avantages, ce détecteur est 10 fois plus sensible que nos précédés actuels et serait également 10 fois moins cher à fabriquer. De quoi intéresser notamment les pays en voie de développement. Et on termine ce flash avec l'échec de la trêve entre le régime syrien et les rebelles, orchestré par Lakhdar Brahimi, l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe, et il entend continuer sa mission. Il se rend cette semaine en Chine et en Russie pour discuter de la situation. À Pékin et à Moscou, l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères tentera une nouvelle fois de convaincre les dirigeants de relâcher leur entrave à une action du Conseil de sécurité de l'ONU. Brahimi doit revenir en novembre devant le Conseil de sécurité avec de nouvelles propositions pour amener le président Bachar el-Assad et l'opposition syrienne à la table des négociations. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesna TV. Merci de votre fidélité. On reprend avec le plateau de la matinale. Excellente journée à vous. Et quant à moi, on se retrouve à la même heure. À demain.